Père notre Dieu, nous te remercions pour ce soir. Nous sommes venus comme tes enfants, voulant entendre la voix de leur Père. Parle-nous. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes attentifs, Seigneur. Instruis-nous. Nous te promettons obéissance. Nous te promettons docilité. Nous ferons tout ce que tu nous diras. Ouvre nos cœurs de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All the time. God is good. Nous lisons dans le livre de Proverbes au chapitre 23 et au verset 22. Écoute ton Père, celui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Écoute ton Père, celui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Pourquoi doit-on écouter son Père? Pourquoi doit-on éviter de mépriser sa mère? Pourquoi doit-on éviter de tomber dans le piège selon lequel non, ils sont devenus vieux, elle est devenue vieille? Pourquoi le sage doit-il nous prévenir? Ne pense pas qu'ils sont devenus vieux. Ne pense pas qu'elle est devenue vieille. Ne la méprise pas. Y a-t-il une conséquence en les méprisant? Ce soir, je vous parle du danger de mépriser ses parents. Le danger de mépriser ses parents. Nous vivons dans une société qui de plus en plus foule aux pieds les valeurs morales. Une société dans laquelle l'enfant, sous d'autres cieux, a plus d'autorité, plus de poids que les parents qui l'ont mis au monde. Une société dans laquelle on prône de la psychologie et on prône beaucoup de choses et qui donne maintenant tellement de force, de pouvoir à l'enfant. Mais ce soir, je vais vous dire que je lis une parole qui est d'actualité, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Cette parole de la parole de Dieu, cette vérité de la parole de Dieu est d'actualité. Le sage dit, écoute ton Père qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère. Je vais d'abord lire quelques versets qui redisent la même chose. Et ensuite, je vous ferai mon voir ce qu'on gagne en écoutant son Père. Et enfin, je vous ferai voir ce qu'on gagne en méprisant ses parents. Dans Exode, quand Dieu voulait donner la loi à Moïse, il a dit à Moïse, va dire au peuple ce qu'il doit faire pour être heureux, pour ne pas avoir de problème avec moi. Et vous connaissez ces lois. Exode 20, verset 2.
Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est 1. 2. Tu n'auras point d'image taillée, ni de représentation. Nous connaissons tout ça là. Mais il descend maintenant au verset 12. Il dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. C'est une recommandation, c'est un commandement. Vous voyez, quand Dieu, le souverain, le propriétaire de l'univers, dit va faire ça, il te donne un ordre. Est-ce que Dieu peut donner un ordre et puis on va le défier et on va oser faire le contraire? C'est possible? Mes frères, nous ne devons pas vivre et laisser derrière nous les paroles immuables de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, si j'oublie, rappelez-moi de revenir à Exode. Mais je ne crois pas que je vais oublier. Proverbes chapitre 3, lisez le verset. Proverbes chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Oui, ça c'est le commandement de Dieu, d'obéir, d'écouter, de faire ce que tes parents disent. La dernière fois, je vous disais que, en dehors des parents biologiques qui nous ont engendrés, à qui nous devons obéissance, nous avons des parents spirituels. Et je vous disais que si Dieu t'a amené à Christian Fellowship, je ne crois pas que c'est un hasard. Je ne crois pas du tout. Il t'a amené ici. Quand Dieu a permis à Mardoché de récupérer Esther, cette orpheline de père et de mère, pour l'éduquer, pour l'élever. Et Mardoché a veillé à ce que la mission que Dieu lui a confiée, que cette mission soit parfaitement exécutée. Il allait, il revenait, il voyait comment cette fille se portait et il lui donnait des ordres, il lui donnait des conseils. Et la fille Esther savait que ce n'est pas pour rien que Dieu m'a mis sous cette tutelle. Et elle faisait à la lettre tout ce que Mardoché disait. Dieu dit: honore ton père et ta mère. Écoute ton père et ta mère. Et il n'y a pas que ton père et ta mère que tu dois écouter, tes parents biologiques seulement, mais tu dois écouter et honorer tes parents spirituels. Si tu n'es pas équilibré, tu vas t'amuser à mépriser les parents spirituels
Et le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, le but de Dieu ne sera pas accompli, ne sera pas réalisé dans ta vie. Mes frères, nous devons faire beaucoup attention. Et ces jours-ci, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à ce peuple qui foule aux pieds l'autorité spirituelle, des gens qui multiplient par zéro tout ce que Dieu a mis sur leur voie pour les guider, pour les instruire, pour leur donner des conseils, pour leur montrer la voie. Des gens qui pensent que tout ça là, ça ne veut rien dire. Moi, je peux faire à ma tête. Mon frère, ma soeur, ça ne se fait pas. La Bible nous a donné un ordre. La Bible nous a donné quoi? Un ordre. Il dit, écoute, écoute, écoute ton Père. Écoute ton Père. Et ne méprise pas ta mère. J'ai dit, je suis en train de parler du danger de mépriser ses parents. Et je dis d'abord, c'est un ordre divin de respecter ses parents, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, de les écouter. Écoute ton père, écoute ta mère. C'est un ordre. Tu ne peux pas passer à côté de cela. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le recevoir, de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. 29. Lisez avec moi, très important, suivez avec moi. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Le même Dieu qui a dit honore ton père et ta mère, il dit honorez de tels hommes, ces serviteurs de Dieu, ces instruments, ces hommes que j'ai établis sur vous. Honorez de tels hommes. C'est un ordre divin, c'est un commandement d'honorer, d'écouter, de respecter, d'avoir de l'égard pour son leader, ses leaders. Ce n'est pas audacieux que de confronter, d'affronter ses leaders. Et les gens pensent que c'est qu'ils sont civilisés quand tu parles à ton leader, à ton pasteur, tu parles comme si c'est ton copain de chambre, tu parles à ton père qui t'a engendré, comme si c'est le vieux là, la vieille là. Des gens qui ont osé aller même taper leur père, taper leur mère, et ils pensent que non, c'est que moi je suis civilisé. C'est quoi tu es civilisé? C'est que tu es ignorant. Tu ne connais pas les dangers que tu cours. Tu ne connais pas le malheur que tu cours, les malédictions que tu es en train d'entasser pour toi. Je prie que tu entends la voix de Dieu aujourd'hui. Écoute ton père, écoute ta mère.
respecte-les, honore-les, honore-les. Proverbe chapitre 6, je lis le verset 20 pour toi. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Garde les préceptes de ton père. Dans le chapitre 3, il a dit quoi? Lis-le à ton cou. Que ça soit constamment avec toi. Ne t'amuse pas avec ce qu'il t'enseigne. Est-ce que tu accordes de la valeur à ce que nous t'enseignons à Christian Théologie? Est-ce que tu as de l'égard pour ça? Il dit, garde ces préceptes. Ne les rejette pas. Qu'il n'y ait pas un camarade d'amphi, un camarade de classe, un collègue de service qui te dit non, laisse ces gens-là. Et je vous ai dit la dernière fois que si nous t'enseignons, nous prenons la Bible pour t'enseigner, pour t'éclairer, pour te dire, voici le chemin, emprunte ce chemin, et quelqu'un utilise quelque rhétorique que ce soit pour t'amener à faire le contraire de ce que nous te disons. Paul dit que la personne-là soit anathème, que la personne-là soit maudite. S'il est vrai que la Bible ne peut pas échouer, et s'il est vrai que Dieu nous a établis, il dit, écoute ce que ton père te dit, ce que ta mère te dit, écoute. Pourquoi on doit écouter? Exode chapitre 20, la Bible dit, chapitre 20, verset 12, il dit, honore ton père, honore ta mère. Pourquoi on doit les honorer? Est-ce que je dois les honorer? Est-ce que j'ai l'obligation de les honorer? Oui, tu as l'obligation de les honorer. Est-ce que je dois prendre en compte les préceptes? Ce qu'ils me disent, oui, tu as obligation. Tu as obligation. Proverbe, Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Afin que tes jours te prolongent. Y a-t-il un bonheur en écoutant? Oui. Y a-t-il un bonheur en se soumettant? Oui. La Bible dit que quoi? Tes jours vont se prolonger. Écoutez-moi bien. Pour que tes jours se prolongent sur la face de la terre, il faut obéir au commandement de Dieu. Tu peux faire sport n'importe comment. Si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu vas mourir prématurément. La Bible dit, afin que tes jours se prolongent sur la terre, écoute ton père, écoute ta mère. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut mourir prématurément ici. Je ne crois pas. Et si tu ne veux pas mourir prématurément, les hommes et les femmes que Dieu a mis sur ton chemin, écoute-les. Ils vont t'instruire. Ils vont te montrer la voie. C'est le mandat qu'ils ont reçu. Il y en a parmi eux, ce n'est pas avec joie qu'ils sont rentrés dedans. C'est parce que Dieu leur a imposé cette obligation. C'est que vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Et ils donnent leur temps, ils donnent leur énergie. Quand je vois ces personnes, comment ils dépensent leur énergie pour parler à ses enfants, et l'enfant va oser. Et il lui-même pense que c'est que non, moi je suis audacieux. Non, c'est écrit, noir sur blanc, c'est Dieu qui l'a dit déjà. Que quand tu obéis, tu vas prospérer. Tes jours vont se prolonger. Lisez dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3. Chapitre 3, lisez Proverbes chapitre 3, verset 1. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Quand tu te retrouves parmi tes camarades, n'oublie pas ce que nous t'avons enseigné à Christian Théologie. Quand tu te retrouves parmi tes collègues frivoles, n'oublie pas ce que nous t'avons enseigné. N'oublie pas. Quand
le diable vient sur la scène et il te parle, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, quand la tentation sera forte, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas la sainteté que nous t'avons appris. N'oublie pas tout ce que nous t'avons dit. Qui va oublier? N'oublie pas mes enseignements. Pourquoi je ne vais pas oublier? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Tu vas vivre en paix au foyer. Si tu nous écoutes, dis Amen. Que les célibataires disent Amen. Amen. Tu auras la paix. La paix, ce qu'on appelle la paix là. C'est pas l'argent qui donne ça. Hein? La paix. Tu auras la paix. Ce que nous avons là. Les gens ont des milliards, ils n'ont pas ça. La paix. Tu auras la paix. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. L'avantage que nous avons en obéissant à nos parents, en les écoutant, en les honorant. Tu ne peux pas me dire, il y a des gens qui, quand ils veulent te saluer, ils vont pratiquement se prosterner et ils disent qu'ils sont en train de te donner ça. C'est pas ça. Quand on parle, tu n'écoutes pas. Et tu dis que tu honores la personne là, ça c'est de l'ironie. Quel père qui parle à son fils et n'écoute pas? Ça c'est un père. Mes frères et sœurs, le bonheur n'est pas loin de vous. Dites-moi Amen pour ça quand même, non? La paix n'est pas loin de toi. La grâce n'est pas très loin de toi, c'est juste à côté. Il dit, n'oublie pas mes enseignements. Paul a écrit aux Philippiens et il leur a dit une vérité profonde. Une parole que je voudrais que ça vous ouvre les yeux, ça vous inspire et ça vous donne de voir autrement vos rapports, vos relations. Ça vous donne d'interagir autrement avec ceux que Dieu a établis sur vous. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, faites quoi? Faites quoi? Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera pour que Dieu soit avec toi, tu dois regarder. Il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, va pratiquer ça. Frère, pour que Dieu soit avec toi là, quel est le secret? Ce que tu as entendu, va faire. Tu as entendu, tu ne veux pas faire. Et tu dis que Dieu bénit moi. Quelle bénédiction tu cherches? Que non, que le sorcier de la famille là, c'est lui le problème. Laisse sorcier en paix.
Qu'est-ce que toi tu as fait pour que le sorcier vienne te toucher? C'est le problème. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu, va pratiquer ça. Et Dieu sera avec toi. Donc ça veut dire que quand je respecte les hommes que Dieu a placés sur moi, mes parents, mes jours se prolongent, n'est-ce pas? Je vais prospérer, n'est-ce pas? J'aurai la paix, n'est-ce pas? J'aurai de la grâce, n'est-ce pas? J'aurai quoi encore? La présence de Dieu. Dieu sera avec toi. Le Dieu de paix sera avec toi. Maintenant, qu'est-ce que je cours comme danger si j'ose mépriser ces gens que Dieu a établis? Mon père, ma mère. Je relis pour toi Proverbe chapitre 23, d'où nous avons commencé. Proverbe chapitre 23, verset combien? Verset 22. Proverbe 23, verset 22, il dit: écoute ton père qui t'a engendré. Écoute-le. Il n'y a pas question que maintenant je suis devenu spirituel et j'entends la voix audible de Dieu. Oublie ça. Écoute ton père. Satan lui a parlé, il dit Dieu. Et tu n'as pas le droit de lui dire que ça c'est Satan. Il faut parfois des leaders courageux comme Jules pour te dire que ça là c'est Satan. Ça c'est pas Dieu. Écoute ton père. Écoute ta mère. Fais attention. Fais attention. Avec toutes les visions que tu as, écoute, sois aussi. Ne méprise pas ta mère, ne pense pas que tu es devenu spirituel. Quand je vois ces frères, ces jeunes, qui pensent qu'ils sont devenus plus intelligents, plus sages que nous, moi j'ai pitié sur toi. Tu veux mettre en péril ta vie. Je vous lis quelques versets et puis ce sera tout. Ça, c'est des versets que je n'aime pas lire. Mais je suis obligé de lire. Lisez Proverbe chapitre 20, verset 20 avec moi. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudit son père et sa mère, ce n'est pas ouvrir la bouche pour dire je te maudis. D'abord, ça ne fera rien à ton père et à ta mère. Quand tu ouvres la bouche pour parler contre ta mère, ça ne lui fait rien même. La Bible dit, celui qui maudit son père, qui grince les dents contre son père, sa lampe s'éteint comment? Au milieu des ténèbres. Attention. Sa lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Tu ne veux pas écouter ton père, tu ne veux pas écouter ta mère. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas ruiner ta vie. Tu vas ruiner ta vie. Lisez Proverbe chapitre 13, verset 13. Proverbe chapitre 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, et celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui méprise la parole, on lui parle, on lui montre la voie, il méprise ça, considère pas, il crache sur ça, il se perd. Il se perd. Il se perd. Aujourd'hui, je veux t'effrayer. Permets-moi de t'effrayer. On ne peut pas réussir sa vie. On ne peut pas réussir sa vie
Si on méprise son père, sa mère, tu seras perdu. La Bible ne peut jamais mentir. Si tu ne crées rien, il faut craindre ce que je dis aujourd'hui. Tu peux avoir de l'argent n'importe comment. Si tu craches sur ton père et ta mère, tu as creusé ta tombe au milieu des ténèbres. Quelle que soit ta spiritualité, on ne fait pas. Le dernier verset que je vais lire, je souhaiterais qu'on lise ce verset ensemble. Deutéronome 27, verset 16. C'est un verset qui doivent nous amener à être beaucoup plus conscients. Deutéronome 27, verset 16. Il y a une conséquence fâcheuse quand on méprise l'autorité spirituelle, la paternité spirituelle. Quand tu penses qu'ils sont devenus des vieux, la Bible dit ne les méprise pas et ne dis pas qu'elle est devenue vieille. Écoute, écoute. Deutéronome 27, verset 16. 1, 2. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Vous voyez comment Dieu parle? Moïse va le dire. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Il dit, ne va pas le dire seulement, il doit dire Amen. Je sais que quand j'ai dit, tout le monde dira Amen, il y a des gens qui n'ont pas dit. C'est scellé. Tu le méprises. C'est ce que je disais à mon collègue. Est-ce que c'est le parent qui méprise, qui maudit l'enfant? Non. Est-ce que c'est le pasteur qui maudit l'enfant? Non. La Bible, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, mes frères, je vous aime. C'est pourquoi je vous parle. Que personne ne te trompe. Tu méprises le leadership spirituel. Tu méprises tes parents. Et celui-là qui t'encourage à le faire, ne va pas parler. Quand ça va péter là, tu ne le verras pas. Note ça, note cette date et note ce que je te dis. Quand ça va arriver là, tu ne le verras pas. Il va dire non, moi, en tout cas. Il va te fuir. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand tu as un problème avec Dieu, qui peut te secourir? Qui peut te délivrer? Donc cet après-midi, Dieu te dit quoi? Quand les hommes établis sur toi, tes parents qui t'ont enchanté, ils t'ont prêché l'évangile et tu es venu dans la foi. Pour la plupart de vous ici, vous êtes convertis à Christian Fellowship. Dieu t'a envoyé ici pour qu'on te parle, pour qu'on te guide, pour qu'on t'instruise. Et nous le faisons parce que nous savons, nous sommes convaincus que Dieu nous a demandé ce travail. Mais si toi tu méprises, tu foules au pied tout ce que Dieu a prévu sur ceux qui vont obéir, toi tu n'auras pas ça. Tes jours ne seront pas prolongés. La paix tu n'auras pas. La grâce tu n'auras pas. La présence de Dieu tu n'auras pas. Et pire pour toi c'est que quoi? La Bible dit tu vas te perdre. La Bible dit que qu'est-ce qui va t'arriver encore? Tu seras. Tu vas mourir prématurément. Ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Et la Bible dit quoi encore? Tu seras maudit. Tu seras maudit. Que Dieu nous garde, nous épargne de ce malheur. Obéissons, soyons soumis, ne méprisez pas
écoute, c'est. Dieu t'a amené pour que tu écoutes. Tu écoutes. Qu'est-ce que ça te coûte de dire? C'est pour une raison que Dieu m'a placé entre vos mains. Guidez-moi, conseillez-moi, montrez la voie. Ça me diminue en quoi? Regarde tous ces merveilleux frères que Dieu nous a utilisés pour bénir. Pourquoi pas toi? Dieu va nous aider. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête. Nous allons prier. Mon Père qui t'a engendré, ta mère, ne dis pas qu'elle est devenue vieille. C'est des deux côtés. Sur le plan spirituel et sur le plan biologique. La Bible dit sur le plan spirituel, honorez de tels hommes. Respectez-les comme vous respectez vos parents. Il y a des gens ici, même leurs parents biologiques, ils ne les considèrent pas. Mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. Comment tu parles à ton père, comment tu parles à ta mère? Et tu penses que c'est de la civilisation. Ce qui se fait en dehors de Christ n'est pas un modèle. La parole de Dieu dit, ton père qui t'a engendré, tu dois l'écouter. Tu dois te soumettre. Ne t'abuse pas. Ne t'abuse pas. Quand tu fais le contraire, la Bible dit, tu ne seras pas heureux. Tes jours ne seront pas prolongés. Tu t'attires une malédiction. Tu t'attires le malheur. Quand tu viens à Christian Fellowship, pourquoi tu veux nous multiplier par zéro? Tu penses que ces gens-là, ce n'est pas des hommes que Dieu a établis. Et alors là, si tu nous prends comme ça, pourquoi Dieu est là alors? Le Seigneur veut que tu saches qu'il a placé ceci sur ton chemin pour que tu entres dans ta destinée. Je serai obéissant. Je serai obéissant. Écoute ton père, écoute ta mère, respecte-les, honore-les. Ne méprise pas les conseils, les préceptes. Ne sélectionne pas, obéis seulement. Et tes jours seront heureux. Tu auras la paix. Ne pense pas que tu es plus spirituel que. Ça, c'est une ruse du diable. D'utiliser la Bible que tu as pour te détruire. D'utiliser ta capacité à prier pour te détruire. D'utiliser le moyen de grâce pour te détruire. Écoute ton père, écoute ta mère. Soumets-toi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Père, dans les cieux, nous venons en ce moment prier de ta croix pour nous recommander notre prochaine semaine. Merci parce que ton amour pour nous est vraiment grand. C'est pourquoi tu ne nous as pas caché ces choses. Seigneur, maintenant que nous avons entendu, nous prions que tu nous donnes une oreille attentive afin que nous puissions écouter et mettre en pratique ces paroles. Tu ne veux pas que nous perdions. Tu ne veux pas notre destruction. Mais tu veux que nous puissions avoir la vie. Permets que nous choisissons aujourd'hui d'obéir, d'écouter et d'honorer nos parents physiques, nos parents biologiques, nos parents spirituels, afin que cela soit une source de bénédiction pour nous au nom de Jésus. Parce que ta parole dit, c'est le commandement qui a accompagné nos promesses, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Ton Esprit Saint nous vienne en aide. Assiste-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Si nous avions été désobéissants et que cela a tiré sur nous des malédictions,
dont nous sommes en train de traîner les séquelles jusqu'à maintenant, Seigneur. Maintenant que nous avons pris la résolution de revenir sur nos pas, Seigneur, je prie que tu nous pardonnes et que tu coupes les liens de la malédiction pour qu'à partir de maintenant, Seigneur, nous revenions sur de nouvelles bases et que nous puissions prendre encore attache avec ta bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, quels que soient les cas, Papa, accorde-nous ta grâce. Nous revenons encore, Seigneur, vers toi. Et comme tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, ne nous rejette pas non plus au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.